c'est-à-dire la navigation entre les écrans. J'ai déjà mon projet qui contient une seule activité. Donc, puisqu'on va faire la navigation entre deux activités, donc je dois ajouter une deuxième activité. Donc, je vais à mon package, au dossier Java. Je clique un bouton droit, sur le bouton droit et j'ajoute l'activité. Donc, New Activity. Donc, je vais ajouter une activité vide. Donc, un petit activity. Faire destination activity. Finish. Donc, il va me créer une deuxième activité. Donc, lorsque je dis activité, donc nécessairement une classe Java et un fichier XML lié entre eux par la méthode setContentView dans la méthode onCreate de l'activité. Comment je vais programmer la navigation entre deux activités? En fait, tout d'abord, je vais ajouter à la première activité, qui est l'activité Main Activity, je vais ajouter un bouton. Donc, je vais au dossier Layout et donc dans mon activité Main, ici, je vais ajouter un bouton. Donc, je vais utiliser le design. Je vais ajouter un bouton. Donc, je vais supprimer tout d'abord le CPU et je vais ajouter le bouton. Donc, ici, je vais ajouter donc, une contrainte verticale et horizontale puisque j'utilise un constraint layout. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment on peut travailler avec les constraints layout. Donc, c'est pas l'objectif de notre topic. Donc, j'ai ajouté le bouton. Maintenant, je vais programmer le bouton dans le main, bien sûr, dans l'activité main activity. Tout d'abord, donc, je dois déclarer mon bouton. Donc, button. Donc, bien sûr, égal. Je vais faire la liaison entre le bouton et le bouton qui se trouve dans le fichier XML, button. Et je vais programmer la méthode setOnClickListener. Donc, button.setOnClickListener, new, donc view onClickListener et la méthode onClick. Ici, je vais programmer donc la navigation entre les deux écrans, donc en utilisant un intent explicite. Un intent explicite permet de faire appel à une activité de notre projet. Donc, l'activité Destination Activity. Tout d'abord, je vais déclarer mon intent. Donc, intent égale new intent. Le paramètre de l'intent, donc, ça sera, puisqu'il s'agit d'un intent explicite, donc, source, destination. Donc, la source, c'est notre activité, donc c'est le main activity. Donc, main activity. Et la destination, c'est en fait la destination, c'est la classe destination activity. Donc, point classe. Donc, c'est notre intent. Donc, source, destination, la classe source et la classe destination. Maintenant, je vais faire appel à la deuxième activité. Voilà, je vais exécuter cette intent par la méthode start activity de intent. Comme paramètre l'intent.
Donc, comme ça, je peux faire un intent explicite. Je vais faire le run. Vous allez voir le résultat sur mon navigateur, sur mon numulateur. On attend le résultat. Donc, les deux étapes sont claires. Donc, je déclare un intent, source, destination. Par la suite, je vais faire appel à la méthode startActivity et on comme paramètre l'intent que j'ai créé. Voilà l'activité, j'ai là mon bouton. Je clique sur le bouton. Voilà, j'ai mon activité, deuxième activité, qui est une activité vide, bien sûr. Donc, c'est comme ça que je peux faire un intent explicite.